Salut! Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où on va encore parler de plantes, notamment de ce petit arbuste qui est juste à côté de moi. Alors l'olivier d'automne, également appelé Elaeagnus umbellata, qui fait partie de la famille des Elaeagnacées. Là il est en pleine floraison. Peut-être que vous voyez il y a pas mal de petits bourdons et abeilles qui butinent. Et ce que vous ne pouvez pas capter, c'est l'odeur. C'est vraiment hyper parfumé, c'est très agréable. Et l'odeur se sent vraiment loin dans le jardin, on peut le repérer à l'odeur. Alors l'olivier d'automne est un petit arbuste fruitier, petit, il va faire 4 mètres maximum et qui a tendance à s'élargir, il devient, on le voit un petit peu, il s'élargit beaucoup, il ne monte pas très haut, donc il va monter encore un petit peu, mais il va rester très large et très joli. Et donc c'est comme son nom l'indique, c'est des fruits que l'on récolte en automne, hein, l'olivier d'automne. Alors par contre ça ne donne pas du tout des olives, ça donne des petits fruits rouges sucrés que l'on va pouvoir récolter aux alentours, en automne, quoi. Ça dépend des régions, mais ça peut commencer, on va dire, octobre jusqu'à décembre. Ce qui est chouette avec cet arbre, c'est que c'est un arbre qui pousse vraiment facilement dans tout un tas de contextes. Alors il supporte très bien le froid jusqu'à moins 30 degrés, donc très rustique. Il supporte très bien la sécheresse. Moi celui-ci je ne l'ai jamais arrosé et il est vraiment content. Je pense qu'il doit avoir, j'ai dû le planter à peu près il y a 5 ans. Peut-être un peu moins, enfin ouais, 4 ans, 5 ans, un truc comme ça. Il a vraiment bien poussé sans aucun arrosage. Après moi je suis dans le Limousin, donc il pleut quand même régulièrement. C'est un arbuste qui supporte même les embruns. Si on habite au bord de la mer, il va résister à l'air salé, à la salinisation de l'air. Il résiste à la pollution, il est vraiment très costaud, quoi. Comme je disais, cette plante fait partie des Elaeagnacées. Elaeagnacées, c'est la famille, on va retrouver tous les Elaeagnus et également les argousiers. Et ce sont des plantes qui ont la particularité de capter l'azote de l'air, qui sont un peu des engrais verts. C'est-à-dire que ces plantes vivent en symbiose avec des bactéries au niveau des racines qui captent l'azote de l'air et qui le rendent assimilable pour la plante. Et donc cette plante, quand elle va perdre ses feuilles, quand elle va perdre des fruits, quand elle va perdre des radicelles, quand elle va perdre des racines, des branches, ça va fertiliser le sol parce que c'est la matière organique qui va nourrir la vie du sol. Et du coup, en fait, cette plante qui peut pousser sur un sol très pauvre l'enrichit d'année en année. Donc en ce moment, là on est au mois d'avril, c'est une plante vraiment intéressante pour la biodiversité, notamment les pollinisateurs, car c'est une plante très mellifère. C'est une plante qui est très intéressante parce qu'elle donne des fruits en automne quand les petits fruits rouges sont un peu moins fréquents, on va dire. C'est une plante qui est à feuillage caduc, c'est-à-dire que le feuillage tombe en hiver, et elle n'a pas de feuilles en hiver. C'est un arbuste fruitier, mais les fruits ne sont pas très gros, on va dire que c'est plus petit que des groseilles, mais c'est hyper productif. Vous voyez toutes les fleurs qu'il y a à côté de moi, chaque fleur potentiellement donnera des fruits. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut manger le fruit et la graine qui est à l'intérieur, qui est relativement molle et très nutritive, c'est un super aliment. Et souvent c'est utilisé avec des extracteurs de jus pour faire des sirops ou des genres de confitures ou des jus d'Elaeagnus, voilà, notamment des genres de coulis, vous voyez, un genre de coulis de fruits rouges que l'on peut mettre dans des yaourts par exemple. Donc voilà, une super plante que moi j'adore, qui est un engrais vert fixateur d'azote, qui pousse très bien dans tous les contextes et qui est absolument magnifique quand il est en floraison et quand il est rempli de fruits également. Et ça, voilà, ça fait partie d'un ensemble évidemment. Il y a d'autres plantes qui sont plus nourrissantes, comme des pommiers, des châtaigniers, des noyers, des poiriers et tous les classiques fruitiers. Et ça, c'est plutôt une plante, je dirais, de complément quand on est dans un but alimentaire, de complément qui va enrichir le sol, qui va produire des petits fruits rouges intéressants et très intéressants pour la biodiversité. Et c'est une belle plante. Donc si vous avez la place, plantez-en. Et d'ailleurs, c'est une plante qui ne prend pas forcément beaucoup de place car on peut facilement la tailler et la réduire au volume que l'on souhaite. Ici, on est à côté d'un arbuste qui est vraiment extrêmement ressemblant, qui fait également partie de la famille des Elaeagnacées. C'est également un Elaeagnus, donc soit Elaeagnus multiflora, ou plus souvent appelé Gumi du Japon, qui est le même arbre d'arbuste qui fleurit en ce moment dans mon jardin et qui donnera lui des fruits que l'on va récolter un peu plus tôt dans la saison, au mois d'août. Donc le Gumi du Japon, c'est un arbuste qui est un peu moins grand, il va faire 2,50 m, 3 mètres maximum. Il est un petit peu moins rustique, c'est-à-dire qu'il résiste quand même à moins 25 degrés. L'olivier d'automne c'était moins 30, celui-là c'est moins 25 degrés.
Sinon, c'est quasiment les mêmes propriétés, petits fruits sucrés, rouges, que l'on transforme en jus. Les sirops de gummy, c'est très réputé en Asie. Donc voilà, je ne vais pas vous redire les mêmes trucs que pour, pour l'Elaeagnus umbellata. C'est une plante fixatrice d'azote, donc il y a un très bon engrais vert qui résiste très bien à la sécheresse, à tout type de sol. Vraiment une très chouette plante également. Le gummy du Japon, donc c'est intéressant, je pense, d'avoir les deux. Parce que ça permet d'avoir des récoltes un peu échelonnées, un peu en été et un peu en automne. Et dans tous les cas, ça vous procure une magnifique floraison printanière. J'aime beaucoup ces vidéos où je vous montre des plantes parce que c'est une autre façon de vous faire visiter le jardin. Alors là, je pense qu'au mois de juin ou juillet, je vous ferai une visite du jardin un peu plus globale, un peu plus pour voir un peu mieux l'ensemble. Mais vous montrer un peu des plantes comme ça de temps en temps, c'est une façon de vous faire visiter un petit peu le jardin et de vous montrer des végétaux qui poussent très bien dans mon contexte. Bon ben voilà, je vous remercie énormément d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, un immense merci à toutes les personnes qui soutiennent la chaîne par le financement participatif. Et merci à vous qui regardez mes vidéos, qui commentez, qui partagez. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!